Vous êtes à Kindia, vous êtes à Kankan, vous êtes à Zélékoré, vous êtes à Labé, vous êtes à Conakry. Merci beaucoup pour votre fidélité sur la plateforme MCAMClick, une plateforme qui donne les conseils en ce qui est l'éducation à l'international. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus continuer à vous donner cette série de programmes relatifs à l'apprentissage guinéen, le système d'apprentissage guinéen. Chers auditeurs et des auditrices, pourquoi nos enfants apprennent-ils encore comme en 1980? Voici la question du jour. Aujourd'hui, le tableau noir, aujourd'hui la dictée et la répétition dans les classes guinéennes. C'est encore la réalité dans beaucoup d'écoles. Même les autorités commencent à reconnaître ce problème. Comme l'a déclaré récemment Alpha Baka Bari, le programme actuel ne répond plus pleinement aux exigences du 21e siècle, dit M. Alpha Baka Bari. Chers auditeurs et les auditrices, cela confirme une réalité que nous vivons tous, notamment ceux qui sont dans le pays. Le système éducatif guinéen est en retard, il faut le dire. Voici ce que les élèves manquent avec ce système. Avec ces méthodes anciennes, les élèves guinéens passent à côté des compétences essentielles. Avec ce système ancien, l'élève guinéen ne développe pas l'esprit critique, notamment l'esprit d'analyser, l'esprit de comprendre et l'esprit de questionner. Avec ce système, l'élève guinéen ne sait pas utiliser les outils numériques, notamment ordinateurs, Internet et les logiciels. Avec ce système, l'élève guinéen ne développe pas la créativité ni la capacité à résoudre des problèmes réels de la société. L'élève guinéen apprend à mémoriser avec ce système, mais pas à réfléchir ni à innover. Voici la réalité, chers auditeurs et des auditrices. Je vais faire quelques comparaisons entre le tableau noir et le digital. En commençant par le tableau noir. Le tableau noir, l'enseignement est passif. Avec le tableau noir, un seul canal, écouter et recopier. Avec le tableau noir, peu d'attention et d'engagement, chers auditeurs et des auditrices. Ensuite, pour ce qui est le digital, c'est-à-dire le digital égale l'enseignement moderne. Avec le digital, vous avez les vidéos, l'animation et les simulations. Avec le digital, l'interaction avec les élèves. Avec le digital, l'apprentissage est dynamique et pratique, chers auditeurs et des auditrices. Exemple, voir une vidéo sur un moteur ou une cellule est beaucoup plus efficace que lire une définition, chers auditeurs et des auditrices guinéens. Je vais comparer les dictées ou bien la dictée et la répétition versus l'interaction. Pour ce qui est la dictée et la répétition, l'élève copie sans comprendre. Avec la dictée et la répétition, l'élève a peu de chances de participer dans la classe. Avec la dictée, l'apprentissage est superficiel, chers auditeurs et des auditrices. Pour ce qui est de l'interaction, l'élève a la possibilité d'être exposé en face des questions et des réponses. L'élève a la possibilité d'être exposé en ce qui concerne les travaux pratiques. L'élève a la possibilité de discuter en groupe ou en équipe, chers auditeurs guinéens. Avec cette interaction, l'élève devient acteur, pas spectateur. Voici quelques impacts réels dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, le monde du travail demande le savoir utiliser un ordinateur, le savoir communiquer, le savoir résoudre les problèmes dans la société ou bien les problèmes de la société. Exemple concret, un jeune formé au digital peut premièrement travailler en ligne, deuxièmement faire du marketing digital, troisièmement créer un business en e-commerce. Un élève habitué à l'interaction peut mieux s'exprimer en entretien, 2. Travailler en équipe, 3. Devenir un entrepreneur.
Un étudiant exposé à la pratique peut réparer, créer et innover. Lancer une activité locale, chers auditeurs et des auditrices. Imaginez Aminata à l'école, elle a toujours été une bonne élève. Elle recopiait tout, elle mémorisait tout. Mais un jour, elle se retrouve face à un ordinateur, elle ne sait pas l'utiliser, elle ne sait pas envoyer un courriel, elle ne sait pas travailler en ligne. Son diplôme est là, mais le monde avance sans elle. Un enfant qui apprend sans comprendre est un adulte qui lutte pour s'adapter, chers auditeurs et des auditrices. L'éducation doit évoluer, sinon elle devient un obstacle au lieu d'être une solution. Chers auditeurs et les auditrices guinéens, donnons à nos enfants les outils du futur, pas les méthodes du passé. Merci beaucoup pour votre fidélité.